qui sont présents ce soir. Alors, à ma droite, nous avons Thomas Van Dor, conseiller au poste numéro 1, Jacques Guilbeault, conseiller au poste numéro 2, Stephen Ovens, conseiller au poste numéro 3. À ma droite, ici, nous avons au poste numéro 4, Éric Bourdeau, au poste numéro 5, Kimberly Barrington, au poste numéro 6, Shane Beauchamp. Ici, à ma gauche, nous avons le greffier de la ville et secrétaire trésorier, M. François Gagnon. Et à ma droite, vous avez le directeur général de la municipalité, qui est M. Georges Lazurka. Bonsoir. Je tiens particulièrement à remercier pour leur chaleureux accueil cette dernière semaine les deux messieurs qui sont à mes côtés, ainsi que le personnel de la municipalité qui ont fait de grands efforts pour nous aider à nous installer, à nous préparer, à nous fournir les choses dont on avait besoin. Sans eux, cette semaine, ça aurait été pas mal difficile. Alors, à tous et à chacun d'entre eux que j'ai eu la chance de rencontrer, du moins à date, je leur dis un gros merci d'avoir facilité notre arrivée à l'hôtel de ville. Je veux aussi, en mon nom et au nom des conseillers, remercier les gens pour leur vote de confiance en nous élisant à nos postes. Je veux vous assurer que le travail qu'on va faire dans les années qui vont venir, ça va toujours être dans le meilleur intérêt de tous les citoyens et citoyennes de la municipalité d'Ormstown. Et dans les semaines qui vont venir, parce que vous comprendrez bien qu'on est entré en fonction officiellement vendredi après-midi quand on a été assermentés, chacun à des moments différents. On a pris connaissance de certains dossiers pour la réunion de ce soir, mais il y a encore beaucoup de travail à faire avant qu'on soit un petit peu à date dans tout ce qui est en circulation en ce moment. Donc, soyez un petit peu indulgents avec nous ce soir pour répondre à vos questions parce qu'on n'a pas tous les dossiers encore en main, mais on va travailler fort dans les prochaines semaines pour se mettre à date en espérant avant la prochaine réunion du Conseil. Par contre, M. Lazurka ou M. Gagnon, les deux sont disponibles ce soir pour aider si vraiment il y a des questions auxquelles ils peuvent répondre assez facilement. Sinon, bien, on prendra en note votre question. On prendra vos coordonnées et on va tâcher de vous répondre le plus rapidement possible selon nos possibilités. Alors, on va procéder avec l'ordre du jour. Alors, dans les affaires législatives, à l'ordre du jour, on a l'adoption de l'ordre du jour, on a l'adoption des procès-verbaux. Dans les procès-verbaux, on a le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 octobre dernier, la période des questions pour le public. Nous avons une période de questions ouverte pour vous et il y en aura une à la fin de la séance pour des questions qui vont toucher uniquement l'ordre du jour aussi s'il y a des questions. Ensuite, on a le dépôt des documents, la liste des permis en inspection, la liste des permis en traitement, le relevé de l'eau potable, la consommation mensuelle, on a le transport collectif. Ensuite, dans la gestion financière, nous allons voir la liste des approbations des comptes à payer, les avantages sociaux, le suivi budgétaire. 2.2, le service informatique, les contrôles et soumissions que nous avons ouvertes cette semaine. Le rapport trimestriel de la bibliothèque. Il va y avoir un changement à faire pour la désignation des signataires pour les caisses populaires et la CIBC. Ensuite, on va à la sécurité publique où nos pompiers volontaires vont suivre une formation pour laquelle on va demander une subvention. Dans l'urbanisme et le zonage, on demande l'autorisation. Il y a une demande d'autorisation qui a été faite par un particulier et on a eu une réponse à ça. Il y a le dépôt pour le projet numéro 2543 que nous allons revoir. Communication, on va-tu laisser ou on l'a enlevé? La communication, on va parler de comment vont se dérouler les séances publiques à l'avenir. Il n'y a pas de décisions qui ont été prises à date, là. Ensuite, on va au service récréatif communautaire. On avait eu une demande du SISMO. Dans les correspondances et demandes, on a eu une demande du Club Lyon pour la collecte pour la guignolée. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient rajouter quelque chose à la session ce soir ou dans le variant? Il n'y a personne qui veut rajouter. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut...
Avant d'adopter l'ordre du jour de façon officielle, si vous désirez inclure une deuxième période de questions. Oui, je l'ai dit. Non, mais là, il faudrait l'inclure de façon. OK. Dans Varia, on va inclure la deuxième. J'aurais une précision au niveau du transport en commun. Nous n'avons pas reçu les données. Donc, on va les recevoir pour la prochaine rencontre, soit le 6 décembre. Pour Donc, le transport, oui, en commun. Oui. Donc, est-ce que quelqu'un propose l'acceptation de l'ordre du jour? C'est à vous, les conseillers. Monsieur Vandor propose l'acceptation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Shane Beauchamp seconde. Alors, l'adoption des procès-verbaux. Donc, on a eu le dépôt du procès-verbal de la séance du 4 octobre dernier. On a besoin de quelqu'un pour le proposer. La personne qui était présente était M. Jacques Guilbeault. Alors, M. Guilbeault va proposer l'acceptation du procès-verbal. Et je vais le seconder puisque j'étais dans l'assistance ce soir-là. On va aller à la période de questions. Est-ce que quelqu'un dans l'Assemblée a des questions ce soir? Mon Dieu, vous êtes un groupe tranquille? Pas de questions? Okay. Donc, j'aurais besoin... Bon, comme à chaque mois, là, c'est un simple dépôt de documents. C'est un peu pour faire état des permis aux services d'inspection et d'urbanisme qui sont en cours dans la municipalité. Pour ce mois-ci, on en a pour une valeur d'1,200 000. Ça, c'est en valeur. C'est-à-dire que c'est des permis qui, par la suite, vont être, une fois qu'ils vont être fermés, que les travaux vont être effectués, vont s'en aller chez la firme d'évaluateurs. Donc, on en a pour une valeur totale à la page 3 de 3, 1 270 500 $, et ce qui représente, en termes de revenus de permis à la municipalité, 1600, là, je ne vois pas clair, 1660 $. La liste des permis, c'est public. Il y en a qui peuvent demander des choses. Il y a des choses qui sont privées, c'est quand il y a des plans ou des choses du genre. Et la liste des permis qui sont soumises à l'évaluateur, il y en a pour 1 460 000, à peu près, je dis ça approximativement. Là. Ça, ce que ça veut dire, c'est que les permis de construction ont été fermés. Ça veut dire que les inspecteurs, il y a quelqu'un qui a demandé une autorisation pour avoir un permis de construction. Les inspecteurs sont allés évaluer au fur et à mesure des travaux jusqu'à la finition des travaux. Puis quand on l'envoie chez l'inspecteur, c'est pour que ça nous revienne dans une mise à jour. Puis là, c'est à partir de ce moment-là que les gens sont taxés, à partir d'une mise à jour. Quand on en a pour 1 460 000, ça veut dire en termes de revenus municipaux, on fait le calcul là, en fonction des taxes résidentielles, commerciales et industrielles. En grosso modo, c'est ça. La liste des permis en inspection. Ah, si j'ai passé les trois. Vous avez passé les trois? Ouais. OK. Donc, le relevé de l'eau potable, je ne l'ai pas non plus, est-ce que vous l'avez? Il était à l'écran. Il est à l'écran. Le relevé d'eau potable, il démontre l'utilisation de l'eau potable qu'on fait par rapport à l'année dernière. Donc, la ligne mauve, c'est cette année et la ligne verte, c'est l'année passée. Donc, le dernier mois, de septembre à octobre, on est quand même en dessous de ce que c'était l'année dernière et ce qui semble être assez stable pour l'instant par rapport au mois dernier. Transport collectif, bien, comme M. Lazuka vous a dit, on n'a pas eu la documentation encore, donc on aura les 2 mois à vous présenter le mois prochain, j'imagine. Ensuite, est-ce qu'il faut les faire adopter, ceux-là? Non, ça, c'est des dépôts. C'est juste déposé. Donc, dans la gestion financière, on a la liste et l'approbation des comptes à payer au 31 octobre avec les avantages sociaux. Alors, dans la liste des comptes à payer, on a eu une exception parce qu'il y a une chose que le Conseil a demandé de vérifier. Alors, j'ai été autorisée à faire la vérification avec M. Lazurka et M. Gagnon. Et si tout est conforme, la liste des comptes à payer va être approuvée au complet. Excuse, Madame la mairesse. C'est qu'il faudrait l'approuver
en totalité Oui, ce c'est soir, ça. C'est ça sauf que exception. ça. Fait que je demande s'il y a quelqu'un qui ne veut pas poser l'adoption des comptes à payer avec l'exception que nous allons vérifier. Et si tout est conforme, on va payer celle-là aussi. Proposé par M. Guilbeault et secondé par M. Ovens. Le suivi budgétaire. C'est M. Lazoka. Est-ce que vous entendez bien, monsieur? C'est bien, oui, je suis assez prêt, oui. Oui. Au niveau des suivis des opérations, je pense qu'on a un tableau. Le premier tableau, on a 3 tableaux à examiner. Je vous donne un portrait de l'évolution financière puis budgétaire de la municipalité au courant de l'année, parce qu'on s'est budgété des montants. Et est-ce qu'on a réussi à l'avoir? Oui? Non, on ne l'a pas. Donc, écoutez, au niveau des salaires, on a 1 299 496 qui a été dépensé, un budget de 1 655, donc on est bien en dessous des montants qui ont été budgétés. En ce qui concerne les versements au niveau de la MRC, qui est de 476 743. Nous avions budgété 533 491. Donc, c'est les services en développement économique, cours d'eau, transport collectif et adapté. Évidemment, il y a la Sûreté du Québec qui est 497 211, ce qu'on est directement sur le budget comme tel, 497 211. Ordures et recyclage, 423 483. Donc, le budget était de 507 000. Donc, suffisamment de données publiques pour terminer l'année. L'entretien de véhicules, 107 191 pour un budget de 176 500. Et au niveau des assurances, 64 540 pour un budget de 77 390. Donc, nous avons en tout des dépenses cumulées de 2 868 666 pour un budget de 3 446 933. Donc, on a encore une marge de manœuvre de 578 267 pour terminer l'année. Un autre relevé, c'est au niveau de nos soldes bancaires. Donc, au niveau de la banque CIBC, nous avons dans notre compte 1 052 179 et chez Desjardins, la Caisse populaire, 539 254. Donc, nos coffres sont bien garnis pour l'instant. Au niveau du suivi des taxes, les taxes à recevoir actuellement, ça comprend des arriérages de 2018 et jusqu'en 2021, les taxes normales inclus, 395 150 $. Les taxes payées actuellement, 4 96 595 et ce qui avait été budgété, 3 248 000 $. Donc, ça nous donne encore un écart et une marge de manœuvre de 848 596. Ce n'est pas un budget, c'est strictement l'état financier où on en est un suivi. C'est un peu comme si on va à la caisse avoir notre relevé de banque. Merci, M. Lazoka. Service informatique. Alors, on avait demandé des soumissions pour les services informatiques. Nous avons reçu 2 soumissions hier. Et la soumission qui a été retenue, c'est Solutions informatiques de la Montérégie. Monsieur Gagnon peut vous donner plus de détails. Bon, la première des choses, c'est que ça faisait plusieurs années que la municipalité n'était pas allée en soumission pour les services informatiques. Quand on parle des services informatiques, là, on ne parle pas du logiciel de la firme Infotech, mais on parle d'une firme informatique qui vient mettre à jour les ordinateurs, la suite Office, quand ça brise et tout ça. C'est des techniciens en informatique d'un niveau, ça va de débutant jusqu'à senior, mais ça faisait plus que 5 ans qu'on n'était pas allé en soumission, ce qui fait que là, en vertu des règles de gestion contractuelle, de temps à autre, il faut se mettre à jour. Fait qu'on est allé en soumission, puis si ma mémoire est bonne, je peux me tromper, là, mais habituellement, on avait un montant mensuel qui est récurrent de 1 200 $ pour les services informatiques.
donc, par mois. Donc, si on multiplie 1200 par 12, on est à peu près à 15 000, approximativement. Fait que là, je trouvais ça important d'aller en appel d'offres sur invitation. Fait qu'on a invité 2 entreprises, comme Mme McAleer l'a dit, à soumissionner. Et pour que ça soit très clair, là, c'est que là, il y a un passage, il y a un transfert système qu'il faut qu'il se fasse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dire on accepte la soumission du plus bas soumissionnaire, on n'a pas le choix, là, le plus bas soumissionnaire conforme, mais totalement rejeter l'autre, parce qu'il faut qu'il y ait un transfert système qui se fasse entre les deux firmes informatiques. Néotech, qui est actuellement le fournisseur de la municipalité, et Service informatique de la Montérégie. La soumission la plus basse conforme, je vais me limiter à ça, là, c'est celle de Solutions informatiques de la Montérégie, pour un taux horaire de 65 $ de l'heure, comparativement à la firme qu'on a actuellement qui est à 95 $ de l'heure. Mais quand on est allé en soumission, le prix a baissé parce que dans nos chiffres normaux, on parle d'un tarif horaire plutôt de l'ordre de 125 $ de l'heure. Fait qu'en allant en soumission, on obtient un meilleur prix pour des services que j'estime comparables parce que j'aimerais ça dire que l'autre soumissionnaire, je le connais pour avoir fait affaire dans une autre ville auparavant, mais il n'y a pas de lien personnel entre les deux. C'est parce que c'est une firme que je connaissais pour laquelle on a eu des bons services, Solutions informatiques de Montérégie. Fait que le processus était équitable. On a ouvert les enveloppes vendredi avec Mme McAleer puis témoin, M. Leclerc, et c'est ce que ça donne. Mais pour le transfert système, dans la résolution, c'est parce que là, si on accepte le contrat, il est renouvelable pour 4 périodes d'1 an, mais dépendamment de la satisfaction de la municipalité. Si jamais la municipalité est insatisfaite, on dispose d'un délai de 90 jours pour aviser le fournisseur qu'on met fin au contrat qui ne se renouvellera pas de façon automatique pour l'année suivante. Mais entre-temps, on a aussi besoin de la firme existante, celle qui est là actuellement. Puis ils ont besoin d'un transfert système, on l'a fait estimer, c'est à peu près entre 12 et 15 heures. Fait que dans la résolution, c'est plate à dire, mais on économise quand même plus que 50 %. Mais dans la résolution, ce qui serait important de mentionner, ça serait que la firme actuelle, qui est Néotel Help Hawks, va avoir droit à un montant de maximal de 15 heures pour le transfert système, à raison du tarif horaire qui est établi dans la soumission et non pas de celui actuellement en vigueur. Fait que si ça convient, ça veut dire qu'on assume, pas on assume, mais on évalue approximativement 95 fois 15 heures, c'est à peu près 1420 $. Transfert. On n'a pas le choix. Et dans le devis, il y a une clause pénale qui va demeurer applicable, c'est que si jamais on subissait une quelconque obstruction ou un délai là, qui est indu, là, il y a une clause pénale de 500 $ par jour qui pourrait être applicable. Elle était prévue dans le contrat, puis si jamais nous, on va regarder évoluer la situation comme il faut, là, parce que c'est toujours délicat, ces affaires-là, c'est des données informatiques, il faut protéger les données de la municipalité. Mais ça, si vous êtes à l'aise avec ça, on octroie le contrat pour une période d'1 an, renouvelable pour 4 périodes d'une autre année, avec le taux horaire 100 heures, une banque de 100 heures, à 65 $ de l'heure, et en réservant 15 heures pour le fournisseur actuel, à raison de 95 $ de l'heure. Ça, grosso modo, ça fait le tour du dossier. C'est bon. Ça prend un proposeur. Okay. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'acceptation de cette soumission? Shane Beauchamp qui propose. Qui prend en note. Puis Éric qui seconde. Éric Bourdeau qui seconde. OK. La bibliothèque municipale, on a c'est un suivi qu'on fait sur le dépôt de leurs dépenses pour le trimestre. Est-ce que vous voulez que je rentre dans les détails? Je pense que sur les achats de livres, l'achat de papeterie, l'achat d'équipements, et le résultat final du solde est de 1 000 $ en ce moment. Est-ce qu'ils ont besoin d'une proposition?
juste pour prendre acte du dépôt. OK. On n'approuve pas le rapport parce OK. qu'on n'a pas fait les vérifications. OK. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose qu'on... Ça me prend pas. Monsieur Owen? M. Ovens. M. Van Dor qui seconde. La désignation des signataires pour la Banque CIBC et la Caisse populaire des Jardins. J'ai besoin de quelqu'un qui va proposer Jacques Guilbeault qui propose les changements. Puis là, j'ai besoin de quelqu'un qui va être co-signataire. Monsieur Bourdeau appuie. Monsieur Baudot appuie. OK. Dans le fond, c'est qu'on désigne Mme McCurry comme signataire principal parce qu'il y a M. Lazourka, puis un administratif, un politique. Puis c'est à vous à déterminer, en votre absence ou dans le cas d'incapacité, peu importe le scénario, là, qui vous désignez pour être substitut. Est-ce qu'on fait ça ce soir? Ben, pour les institutions financières, sont compliquées un peu, mais vous pouvez mettre ça en stand-by, puis ou on adopte la résolution pour que Madame désigne la personne au cours des prochains jours, puis on en fera pas, on mandate. D'accord. On le fera dans les prochains jours, mandater quelqu'un pour être second signataire. Numéro 6, la sécurité publique. Grosso modo, c'est que les pompiers volontaires doivent suivre une formation pour laquelle on va demander une subvention. Ouais. Moi, je peux vous dire que je suis familier avec ça. Là. Je trouve que mais si la MRC veut fonctionner comme ça, je n'ai pas de problème avec ça. C'est parce qu'habituellement, on suit la formation puis on fait la demande de remboursement. On paye puis on fait une demande de remboursement. Là, ça semble être inversé un peu, mais dans le fond, le service des incendies municipaux a évalué à, je l'avais noté, là, c'est 7 pompiers de niveau 1 ou 5, puis 12 pompiers de niveau 2, mais c'est pour des cours spécifiques à l'usage des pinces de désincarcération. Fait, dans le fond, les gens vont s'inscrire. Par la suite, on paye le fournisseur, l'école. L'école ou la formation. L'École nationale des pompiers ou peu importe. Puis, on fait une demande de remboursement au ministère de la Sécurité publique. Si-tu remboursé à 100 je ne me souviens plus. 100 Ça ne coûte rien à la municipalité. Ouais. Et je pense qu'on en a bien besoin. Donc, ça prend un proposeur pour faire la demande officielle à la MRC et à la... Éric Bourdeau va proposer. Il y a quelqu'un qui seconde. Stephen Owens seconde. En urbanisme et zonage, il y a eu une demande d'un particulier pour un usage autre qu'agricole sur leur territoire et on a reçu la réponse de la Commission de protection du territoire comme quoi c'était refusé. Donc, nous, on ne continuera pas avec cette proposition-là. C'est à 2 volets. On a reçu une réponse de la CPTAQ à l'effet. Lui avait fait une demande d'autorisation pour reconnaître des droits acquis. Des droits acquis sur son terrain. Oui, ça lui a été refusé. Là, il revient à la charge à la municipalité pour demander, pour faire une demande d'autorisation d'aller reconnaître à des fins autres que l'agriculture, de reconnaître le caractère résidentiel. Là, il oublie les droits acquis, puis il s'en va demander à la commission de reconnaître un usage résidentiel sur un terrain qui est agricole. Malheureusement pour le monsieur, je pense que le service d'urbanisme a tenté d'expliquer du mieux qu'il pouvait, mais le monsieur persiste, sauf que ça ne répond pas à aucun des critères établis par le règlement de zonage parce qu'il n'y a pas 100 hectares, il y a moins que 100 hectares, il y a ci, il y a ça. En tout cas, ça ne répond pas, ce qui fait que la municipalité ne pourra pas appuyer sa demande d'autorisation auprès de la CPTAQ. En première étape, il a été refusé par rapport aux droits acquis. Puis en deuxième étape, il y a tout lieu de croire, parce que nous, on ne peut pas dire, dans le formulaire de la Commission de protection du territoire agricole, il y a un espace qui est mentionné. Est-ce que la demande respecte tous les règlements de la municipalité? La réponse, c'est non, parce que ça ne respecte pas le règlement du zonage. Fait qu'on n'a pas le choix de ne pas appuyer. Fait que dans le fond, la résolution, c'est en ce sens-là, là, de ne pas appuyer la demande d'autorisation parce que non conforme au règlement du zonage. Puis monsieur, s'il veut faire valoir ses droits auprès de la CPTAQ, c'est libre à lui. Les documents sont tous ici. Il y avait aussi les photos du terrain en question et tout, mais bon, ça a été refusé.
Donc, ça prend un proposeur. Un proposeur, oui. Monsieur Stephen Ovens propose et Kimberly Barrington seconde. Pardon? Ben, c'est parce que la demande d'autorisation est faite par le particulier, mais dans le formulaire de la CPTQ, la municipalité a à se prononcer sur la validité de la demande. Puis des fois, on pourrait arriver dans un scénario où ça serait pas tout à fait correct en vertu du règlement de zonage. On procéderait à une modification au règlement de zonage en vue de permettre mais dans ce cas-ci, ça ne respecte pas. Donc, ça prend une résolution du conseil municipal pour confirmer que la municipalité comme entité là, ne peut pas appuyer la demande. C'est conforme au rapport qui a été fait par le service d'urbanisme. Mm-hmm. Ensuite, à 9.2, on avait le dépôt et présentation, adoption du deuxième projet de règlement numéro 2543. Par contre, comme j'ai dit au début, les conseillers n'ont pas eu le temps de regarder ce projet-là. Alors, on a pris la décision de remettre cette adoption au conseil prochain pour donner la chance aux conseillers de revoir ce projet-là. Là, voulez-vous le considérer comme retiré de l'ordre du jour ou si on va le retirer de l'ordre du jour de ce mois-ci. Quand est-ce, Mme la mairesse, que vous avez décidé ça? On avait une réunion de caucus à 6h30 ce soir. Vous aviez une réunion. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas été avisé. Vous Là. n'avez pas été avisé, madame. Ça commence bien. C'est bon. Ben, de toute façon, c'est retiré, donc on va pouvoir avoir la possibilité d'en discuter du projet à une réunion prochaine. Pour ce qui est de vous n'avez pas été avisé, mais je vais faire les vérifications. Pourquoi vous n'avez pas été avisé? Parce que les autres conseillers ont tous reçu l'avis. Ensuite, services récréatifs et communautaires. Sismo qui avait envoyé une demande pour avoir utilisation exclusive du centre récréatif du 30 décembre au 30 juin. Le conseil avait eu l'occasion d'en discuter. Par contre, aujourd'hui, on a reçu un avis du Sismo comme quoi ils retiraient leur demande d'avoir usage du centre récréatif. Par contre, on aimerait apporter une précision quant à cette décision. Est-ce que vous voulez la lire ou... La décision du côté... Ce qu'on avait décidé avec le conseil, c'est qu'on n'allait pas donner suite à cette décision-là. Pourquoi? C'est parce qu'on jugeait qu'avec la situation de la COVID, les citoyens ont été privés de l'usage du centre récréatif pour la raison de la COVID. Et on croit énormément que les citoyens ont un petit peu souffert de ça au point de vue psychologique. C'était pas la faute de personne, mais qu'est-ce que vous voulez? On a vécu dans la situation qu'on a vécue. Et maintenant, on a des demandes accrues pour l'utilisation des services récréatifs. Et je pense que la population en a beaucoup de besoins. Alors, comme la demande du Sismo était pour l'usage exclusif, ça ne nous permettait pas d'utiliser le centre récréatif à d'autres utilités pour un autre 6 mois. Donc, on avait décidé de refuser la demande. Par contre, aujourd'hui, ça n'a pas été nécessaire puisqu'ils ont retiré leur offre. J'aimerais ajouter qu'on croit énormément à la nécessité, par contre, pour eux de continuer avec la vaccination. Et j'espère qu'ils pourront faire usage des autres disponibilités qu'il y a dans le village, comme peut-être le centre médical ou quelque chose comme ça. Mais ça, c'est leur décision à eux de faire ça. Dans la correspondance, le Club Lyon d'Ormstown demande à la municipalité de faire une lettre qui dit qu'on les appuie lorsqu'ils vont faire leur collecte pour la guignolée de cette année. Ça va se passer au coin de la route 138 et 201. Alors, eux ont besoin de notre appui pour aller chercher les autorisations pour la sécurité
nécessaires dans ce coin-là, cette journée-là, qui va être, si je ne me trompe pas, la journée des festivités de Noël, le 4 décembre. Ça devrait être le matin entre 9h et 1h, si je ne me trompe pas, là, mais il va y avoir de la publicité de fête sur leur guignolée de toute façon pour eux. Alors, dernière période de questions sur l'ordre du jour Ça aujourd'hui. prendrait un proposeur. et Un proposeur pour la L'autre, lettre. j'étais un peu lunatique. Propose de faire la lettre pour la guignolée par M. Guilbeault et secondée par M. Bourdeau. Puis l'autre, d'avant, le Sismo, ça prend-tu un proposeur? Parce qu'on va avoir une résolution. La proposition, c'est d'utiliser le centre récréatif à nos besoins. C'est ce qui ça, a été oui. proposé. Ouais. Donc, en ce qui concerne une tierce partie qui veulent louer ou quoi que ce soit, là, on vient de prendre une décision, pas besoin d'entériner cette démarche ou les stratégies des autres. Tout ce qu'on a, c'est l'orientation qu'on s'est donnée au Conseil de l'utilité du centre récréatif. Donc, un proposeur et un secondaire. On vient d'entériner que... Donc, ça en prend un. Donc, ça prend une proposition pour que le centre récréatif serve aux citoyens d'Ormston. Éric Bourdeau et Kim Barrington qui seconde. Y avait-il autre chose? Non. Non. Donc, nous allons procéder à la deuxième période de questions qui sont pour l'ordre du jour. Est-ce que vous avez des questions sur ce qui s'est dit ce soir? Oui, madame. Pouvez-vous avancer au micro, s'il vous plaît? Vous pouvez enlever votre masque pour... Vous pouvez, s'il vous plaît, clarifier la proposition qui a été retirée pour ce soir, ou est-ce que, en fait, c'était à quelle adresse ou quelle... La proposition qui a été retirée, laquelle? Il y avait un développement, je pense, qui a été considéré. Et je voulais juste savoir c'était lequel. Je pense que vous parlez du point 9.2 de l'ordre du jour, Oui. là, qui était pour l'adoption Oui, d'un... l'adoption du deuxième projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 25-2006 en vue de la protection d'un secteur boisé. C'est parce que le nouveau conseil n'est pas au courant du contenu de cette résolution ou de ce projet-là. Alors, avant de dire qu'on est d'accord avec, on n'a pas dit qu'on n'est pas d'accord, on veut juste en prendre connaissance en détail. Mais le terrain se situe où, s'il vous plaît? Ah, ben, comme je dis, pouvez-vous répondre? Le terrain, vous avez la rue Isabelle, où il y a un développement qui est projeté prochainement. Vous avez la rue Madeleine. Puis à l'arrière, il y a les puits. Moi, je mélange les numéros, mais... il est là. Il y a un secteur boisé, là. Alors, c'est juste qu'on veut prendre connaissance de tout le contenu de ce projet-là avant de se prononcer parce qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir. C'est tout. On va l'examiner ce mois-ci et revenir avec une décision. Y a-t-il d'autres questions? Alors, je vais proposer la levée de la séance. Monsieur Jacques Guilbeault, un secondeur. Stephen Ovens, qui seconde. Quelle heure, madame? Alors, je vous remercie pour votre présence. Madame, quelle heure? Il est...